marquer l'histoire. Tous ensemble à nous la victoire. Foot de rue. Fin de corps, lève la tête, accélère, dribble, encore frappe, c'est versé du foot de rue. Tous soudés pour marquer l'histoire. Tous ensemble à nous la victoire. Laisse de côté la frime, quitte à paraître marginal. On doit porter l'équipe au top et de remporter la finale. Foot de rue. Va falloir qu'on trouve un autre ballon, on dirait. Hey! Et but pour les Maasai! Ouais! On a gagné! Oh non, c'est de la triche! Hé, ça va pas? Non! On s'est fait arnaquer! Ouais, là on n'est pas d'accord! Les mangas disent qu'ils avaient arrêté de jouer et ils contestent le résultat. Ils veulent rejouer les matchs. Par contre, les Maasai disent qu'aucune règle n'interdit de jouer avec un ballon dégonflé. Du coup, moi, D'accord. Calme-toi, requin. C'est la 4e réclamation cette semaine. Si ça continue comme ça, on n'ira jamais jusqu'au bout du mondial. Ce qu'il nous faut, c'est un règlement par écrit du foot de rue. Mais c'est une très bonne idée, ça, j'y avais pas pensé. On va mettre en place un groupe de réflexion chargé de lister les points litigieux et de proposer des solutions. Ouais, d'accord, mais qui va le faire? Je pense déjà savoir qui pourrait diriger ce groupe. Je suis trop contente de passer la semaine avec vous sur le cargo, c'est géant. Wouhou! Ouais! N'oublie pas qu'on a promis à ta mère de veiller sur toi. Ce qui veut dire qu'on est responsable de toi. Aucun problème, je vais faire les pires bêtises. Alors? 16 secondes et 34 centièmes. Hein? Tant que ça? Attends, c'est super, Jérémy, c'est ton record. Le plus mauvais des Maasai du Kilimandjaro fait moins de 14 secondes. Ouais, et notre prochain match est contre eux. Ils vont nous en faire baver. Ça oui, ils sont rapides comme l'éclair, ce qui leur donne un gros avantage. Et puis pas la peine de chercher leurs points faibles, ils parlent à personne, on sait rien d'eux. Alors faudra se servir de notre tête. Et jouer collectif. Le plus rapide sur le terrain, c'est encore le ballon, non? 16 secondes 34 centièmes, la honte. Et Tag, il a fait combien? 17. Et Gabriel? 18. Mais alors, je suis le plus rapide des Bleus. Je suis le plus rapide. Je suis le plus rapide. Je suis le meilleur. Donc, article 36. Le match continue même si le ballon est crevé. Article 37. Une équipe qui a plus d'1 heure de retard perd le match. D'autres propositions? Moi je dis qu'il faut interdire de jouer les matchs pieds nus. Et les ours blancs? Et je crois savoir que vous jouez contre les Sai Sai au prochain tour. Et que les Sai Sai jouent pieds nus. Et alors, où est le problème? Le problème, c'est que le règlement qu'on met en place ne doit pas être un moyen d'éliminer ses adversaires de façon malhonnête. Ta proposition est rejetée. Oh ouais, c'est ça, monsieur profite de sa position pour voler au secours de Fatou, sa chérie. C'est du favoritisme. Non, c'est simplement du bon sens. Proposition suivante. Oh, et pourquoi c'est toi qui décides de tout? C'est vrai ça? Pourquoi Monsieur Gabriel serait mieux placé que les autres pour décider des règles du foot de rue? Et c'est Fédé qui m'a chargé de faire le tri entre toutes les propositions. Ensuite, c'est lui qui les validera. Bien sûr, c'est ça. Moi, je sais pourquoi il t'a choisi. T'as une tête d'ampoule. Ouais, très drôle, il a... Regardez-le avec ses petites lunettes qui lui remontent sur le nez et son petit air de premier de la classe. Tête d'ampoule. Tête d'ampoule, tête d'ampoule, tête d'ampoule, tête d'ampoule. Ah, vous êtes vraiment trop débiles. Je suspends la réunion. Salut. Ah. Comment ça va, tête d'ampoule? Ah, toi, la ramène pas. Salut les gars! Salut, requin. Alors Gabon, ce nouveau règlement, ça avance comme tu veux? Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Oh, toutes les tables sont prises. Là, il reste de la place. Tu veux qu'on s'assoie à la table des Maasai? Pourquoi pas? On joue contre eux dans 2 jours. On va en profiter pour faire un peu connaissance. Les Maasai ont plutôt l'habitude de rester à part. Ils préfèrent pas
se mélanger. Mais si, je suis sûr qu'ils rêvent de se faire de nouveaux copains. Ils osent pas, c'est tout. On peut s'asseoir? Bonjour. Salut les Maasai. Bonjour. Alors, les Maasai, et ça vous plaît de jouer le mondial? Beaucoup. Tout va comme vous voulez? Alors les Bleus, vous essayez de sympathiser avec vos prochains adversaires? On t'a pas sonné, Victoire. Vous perdez votre temps. Ce sont de gros prétentieux qui se croient supérieurs. Pas vrai, les buveurs de sang de vache? Les Maasai boivent peut-être le sang de leur vache mélangé à du lait pour se nourrir, mais nous, on les tue pour les manger. C'est pas mieux, alors va déguster ton steak et fiche-nous la paix. Merci, mais on a besoin de personne pour nous défendre. Hé, faut vous détendre, les garçons. Tiens, j'ai une devinette pour vous. Qu'est-ce qui est très grand et qui monte et qui descend? Alors, vous donnez votre langue au chat, c'est un Maasai dans un ascenseur. Excusez-le, c'est Jérémy. Bon app, on se verra au match. Un Maasai dans un ascenseur. Mais tu te crois malin en t'amusant à les ridiculiser? Ça va, ils l'ont bien cherché. T'as vu comment ils se la jouent? Jérémy a raison. Ces gars-là sont pas cool. Ils ont pas le sens de l'humour. Ces gars ne sont pas comme vous, alors vous les attaquez sur leurs différences. C'est un peu facile. Hé, relax, Gab. Qu'est-ce que tu nous fais, là? Je dis que tes blagues douteuses sur leur look, c'est le premier pas vers un racisme primaire. Ah là là, tout de suite les grands mots. Gabriel est un peu stressé en ce moment. Ouais, on dirait. Depuis qu'il travaille sur les règlements du foot de rue, il tourne plus très rond. Fédé a validé le 37e article du règlement du foot de rue. Celui sur les retards au match que ton équipe avait proposé. Et je voulais que tu le saches. Je te remercie d'être venu me voir. Et je voulais te dire aussi... Désolé pour la blague à la cantine. C'est Jérémy, faut pas lui en vouloir. Il est comme ça. C'est aussi notre faute. Là où on vit, on n'a pas l'habitude de se mélanger. Du coup, ici aussi, on reste entre nous. Ça nous rassure et c'est notre façon de rester concentré sur le mondial. Même si on sait que ça plaît pas à tout le monde. En tout cas, vous êtes une équipe solide et on est content de jouer contre vous. Ce sera un beau match. Passe, Jérémy, à droite! Tu joues trop perso, Jérémy. Quoi? Hé, oh, ça va, j'ai marqué, non? T'as raison, ce sera pas la même chose avec les Maasai. Si tu crois que ces grandes asperges me font peur... Les Maasai ne sont pas des guignols. Ils ont plein de qualités. Et j'aimerais que tu arrêtes de leur manquer de respect. Non mais vous entendez ça? Vu que t'as l'air d'être dans leur camp, les Maasai ont toutes les chances de gagner. Jérémy a raison. Dans quel camp tu es, Gabriel? On se calme et on reprend l'entraînement. Je vous rappelle qu'on a un match demain. Il paraît que t'es le plus rapide, Jérémy. C'est ce qu'on va voir. Allez! T'as rien vu. Et t'as pas intérêt à parler. Tu captes? Je te jette à l'eau. Compris? T'iras nourrir les poissons et personne te retrouvera. Alors pas un mot. Allez, dégage. Dajan, surnommé Ciel d'Orage, un joueur qui met le feu sur le terrain. Rachad, toujours calme, il incarne la force tranquille.
aplati par la taille, mais ce gardien a une détente phénoménale. Très bel arrêt. Passe. Uema, capitaine des Maasai. Ses deux qualités principales sont l'intégrité et l'honnêteté. Gaiji, surnommé le ressort. Tisha, rapide comme l'éclair. Wakabi, joueur élégant. Les bleus ne sont pas encore arrivés. Allez, allez, on n'est pas en avance. Et avec le nouveau règlement spécial Stress Made in Gabriel, un petit retard et on est forfait pour le match. T'exagères, le règlement dit au-delà d'1 heure de retard. Il s'est pris la porte dans le pif. Très drôle. La porte est bloquée. Pas de panique, les bleus n'ont que 5 minutes de retard, hein. Ils vont pas tarder, attendez un peu. Eh oh, y a quelqu'un? Ouvrez, on est enfermés. Attends, je crois que j'ai du réseau. Ah, oh non, c'est pire qu'un abri anti-atomique, ce cargo. Ça y est, j'y suis presque. Oh non! Bravo, la grande classe. Oh, ça va, t'as une meilleure idée, monsieur je sais tout? Ouais, ça se pourrait bien. 3 quarts d'heure, wow. Ce coup-ci, ils sont hyper méga en retard. Je comprends pas. D'habitude, ils sont super ponctuels. Mais poussez pas derrière. Oh, ça pue là-dedans. Avance. Mais j'y vois rien. Aïe. Hé, Gabriel, c'est écrit dans le règlement qu'on doit passer par ici pour aller au match. Aïe, Gabriel, t'es complètement ouf ou quoi? Aïe. Oui, ouvrez-nous. On est enfermés. On est au-dessus de la cabine des filles. Hé, les filles! Ah. Wow, va falloir se jeter à l'eau. Attendez, il reste 2 minutes. Allez! Vite, 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 vite! Désolé pour le retard, les gars. C'est bon, on peut y aller. Non, c'est pas bon du tout. Avec 1 heure et 8 minutes de retard, vous êtes déclaré forfait, désolé. Hein? Quoi? C'est pas de notre faute. Les portes de nos cabines étaient verrouillées de l'extérieur. On était coincés. On a dû sortir par le plafond, ramper entre des câbles crado, sauter à la mer et cavaler comme des oufs pour arriver jusqu'ici. Tu peux pas nous refuser ce match, requin. Peut-être que si les Maasai sont d'accord, alors... Le règlement est clair. Plus d'1 heure de retard et on ne joue pas le match. Les bleus sont forfaits. Sauf qu'on nous a enfermés dans nos cabines. Ah oui? Et qu'est-ce qui nous prouve que c'est pas des bobards que vous nous racontez là? Vous avez peut-être eu une panne d'oreiller? Et qu'est-ce qui nous prouve que c'est pas vous qui nous avez enfermés pour être sûr de gagner le match? Wow, 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 ouais, on se calme. Comme l'affirment les Maasai, rien ne prouve que vous n'avez pas verrouillé les portes et sauté à l'eau pour justifier votre retard, les bleus. Fédé, tu nous connais. Tu sais qu'on n'aurait jamais fait un truc pareil. Je sais que vous êtes sincère. Et croyez-moi, j'ai vraiment tout fait pour trouver une solution, mais sans preuve d'un acte de malveillance, je ne peux qu'appliquer le règlement. Ce maudit règlement à la noix. Bravo, Gabriel. Merci beaucoup. Paraît que les Bleus sont forfaits contre les Maasai. Ouais, ils sont arrivés en retard au match. Pareil qu'ils étaient coincés dans leur cabine. C'est vraiment pas malin de perdre sa clé un jour de match. Oh, la honte. Et ce sont pas les Maasai qui ont proposé d'ajouter une loi concernant les retards au nouveau règlement de foot de rue. Moi, je dis que c'est les Maasai qui les ont enfermés. Ils avaient peur de perdre. Ouais, c'est les Maasai qui ont fait le coup. C'est pas cool. Surtout qu'en perdant ce match par forfait, les Bleus se retrouvent plutôt mal classés. Et ce sera super dur pour eux d'aller en demi-finale.
Salut les bleus. Je vais peut-être vous laisser. Non, petit dragon. Reste avec nous. Désolé si on n'a pas la pêche, mais tu connais la nouvelle. Oui. Je viens de... Écoutez les bleus, en fait, ce matin, j'ai vu qu'il y a... Salut petit dragon, salut les bleus. Alors, c'est pas la forme, on dirait. Remarquez, je vous comprends. C'est vraiment pas de chance ce qui vous arrive. Dégage, Victoire. On n'a déjà pas le moral, on n'a pas envie de voir ta tête. Et mauvais perdant en plus. Oh. D'accord, d'accord. Allez, viens, petit dragon. Je t'offre une grenadine. Youhou, je suis là. Tu t'assois pas avec nous? C'est que j'ai promis à Victoire de manger avec elle. Tiens, prends ça. Mais... Et ça, c'est pour toi. Ça, ils n'ont rien fait de mal. Arrêtez ça tout de suite. Mais stop. Ils ont perdu la tête. Rentrez chez vous, les Maasai. On n'aime pas les tricheurs. C'est pas juste. Tout ça, c'est de ta faute. Lâche-moi. Je te préviens, petit dragon. Si tu parles, je t'enferme dans un placard et je balance la clé. Pigé? Moi, je dis que les Maasai ont trafiqué nos serrures. N'importe quoi, c'est pas leur style, ce genre de truc. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est exactement ça. Je rentre à la maison me changer les idées. T'as raison, moi aussi je me tire. Et moi aussi. Je l'ai vu. Vu qui? La personne qui a trafiqué votre serrure. Je l'ai vu. Je sais qui c'est. Hein? Les Maasai, ouvrez, c'est les bleus. On sait qui nous a enfermés dans nos cabines, vous entendez? On connaît les coupables. Viens avec moi. D'une pierre deux coups, les gars. Il a suffi de trafiquer leur serrure et hop, les bleus sont hors course et les Maasai se retrouvent accusés d'avoir triché. Bien joué. Les Maasai ont le moral à zéro, le match contre eux ne sera qu'une formalité. On va les laminer. À nous la demi-finale. À nous la demi-finale. T'avais raison, petit dragon. On va avertir Fédé. Victoire et les dauphins voulaient éliminer les bleus. Et comme les Maasai sont une très bonne équipe, elle a tout fait pour les affaiblir aussi. Elle nous a enfermés dans nos cabines pour leur faire porter le chapeau. Moi, j'ai tout vu. J'ai vu Victoire trafiquer la serrure de la cabine des bleus. Et elle a menacé Petit Dragon s'il parlait. Je vais m'occuper personnellement de Victoire, et ce, dès maintenant. Tu vas pouvoir dormir tranquillement, petit dragon. Elle t'embêtera plus. Le cauchemar est fini. J'ai hâte de voir sa tête quand tu vas lui parler. Bon, les dauphins sont toujours en course, mais ils ont un blâme. Au moindre faux pas, ils seront définitivement disqualifiés. Les Maasai, eux, ont retrouvé leur honneur. Les bleus sont réintégrés et le match va pouvoir être joué. Yahaha! Et hop, but. Oh non! Tu parles trop, requin, je te l'ai toujours dit. Nous sommes ici tous ensemble pour assister au match qui va opposer les Bleus de Port-Marie aux Maasai du Kilimandjaro. Passe, Jérémy, passe!
pour nous, Jérémy. Il faut jouer à terre et collectif. Collectif. Tu sais ce que ça veut dire? Ouais, ça va, je suis pas idiot. On fait circuler le ballon. Réception, passe, à une touche de balle à ras de terre. C'est notre seule chance. Allez! Les Bleus remportent le match par 2 buts à 1. Et n'oubliez pas, il faut toujours jouer collectif. Au nom de toute mon équipe, je vous félicite pour votre victoire. Je voudrais m'excuser pour ma mauvaise blague. J'espère que je vous ai pas vexé. C'est oublié. Mais en tout cas, merci les Bleus pour votre attitude envers nous. Surtout toi, Gabriel. Tes sentiments t'honorent et tu serais digne d'être un Maasai. Gab, chez les Maasai, vous rigolez, il est bien trop petit. Et en plus, faudrait qu'il soit noir. Ça, c'est drôle. Finalement, tu peux être drôle quand tu veux, Jérémy. Bah oui, ça m'arrive. Pour les Maasai, hip hip hip! Hip hip hip! Au foot de rue, Jérémy. Et jamais plus je ne veux entendre parler de rédiger le moindre règlement de foot de rue. Jamais. Tu dis n'importe quoi, requin. Sans le règlement sur le retard, j'aurais jamais osé dénoncer le mauvais coup de victoire et des dauphins. Respect et solidarité, les 2 règles du foot de rue. T'as raison, petit dragon. Ouais, respect et solidarité. Respect et solidarité. Respect et solidarité. Foot de rue, tous soudés pour marquer l'histoire, tous ensemble à nous la vie.